Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ok, ça fonctionne. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette journée conférence. On tient à remercier déjà l'Université de Sherbrooke, Hydro-Québec et également Émile Debrescu qui nous a beaucoup aidé à préparer cette intervention. Nous, on vient ici depuis plusieurs années et c'est vrai qu'on est toujours intéressé par le BIM. Donc nous, rapidement, on va se présenter un petit peu. Je suis avec Hortense Thomas qui est avec moi en développement des affaires et Kevin Derosier qui est responsable de projet chez Hydro-Québec. Donc on va vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Alors, donc nous rapidement de Visibox, une société qui est spécialisée dans le suivi de chantier en temps réel. Donc je vais faire ça rapidement, je vais rapidement vous présenter un petit peu ce qu'on fait et puis après on va vous présenter un petit peu les bénéfices de notre solution. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a développé il y a 17 ans une solution de suivi de chantier en temps réel. Donc on a créé une caméra autonome comme celle-ci que vous pouvez voir à l'écran qui fonctionne avec un panneau solaire et une connexion 4G. Donc en fait c'est très pratique puisqu'on peut installer la caméra vraiment où on veut sur le chantier. Ça peut être sur un poteau, ça peut être sur un lampadaire autour, ça peut être sur le bâtiment d'un toit voisin, sur une grue, vraiment pour avoir le meilleur point de vue possible. Donc on travaille avec la plupart des gens qui sont ici dans la salle, ou au moins en tout cas les organisations, que ce soit publiques ou privées. Ces photos-là vont être ensuite transmises directement en ligne sur une plateforme, ce qui vous permet de voir à distance un petit peu l'avancement de projet, de pouvoir comparer l'avancement de projet versus la planification, ou simplement de contrôler un petit peu ce qui se passe au quotidien. Et à la fin, on va pouvoir venir collecter toutes les photos pour créer ce qu'on appelle une vidéo time-lapse, donc de l'ensemble du projet de A à Z, qui va vraiment venir un petit peu promouvoir le projet et puis au niveau des citoyens, des riverains, et puis tout simplement aussi montrer le savoir-faire de certains entrepreneurs sur certains projets. Je vais laisser la parole à Hortense Thomas qui va vous en dire un petit peu plus sur les avantages de la solution. Ouais, déjà pour vous donner quelques chiffres sur Devisubox, donc nous ça fait plus de 10 ans qu'on travaille au Québec et puis au cours des 10 dernières années on a eu l'occasion de travailler sur plus de 500 projets différents et actuellement on a à peu près 370 caméras là actives au Québec. Et puis on travaille vraiment avec tout type de donneurs d'ordre, donc ça peut être forcément des entrepreneurs comme Pomerleau, BC, Tisseur, McGill, on va travailler avec les développeurs comme Cogir, Prével, etc. Et puis on va aussi beaucoup travailler avec les institutions publiques. Par exemple, dans nos plus gros clients, on a la ville de Montréal, la ville de Québec, Hydro-Québec, etc. Et puis la pluralité en fait des acteurs avec lesquels on travaille fait qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec tous les acteurs de la feuille de route BIM. Donc ça, pour nous, c'est vraiment super intéressant. Et puis là, on a décidé de vous partager quelques-uns des projets emblématiques, je dirais, sur lesquels on travaille. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment des types de projets très différents. Il y a des projets qui sont plutôt des projets d'infrastructure, comme la nouvelle station du REM à l'aéroport Youl, par exemple, ou la déconstruction du pont Champlain. On a des projets plutôt résidentiels, comme Novum Vitam, qui est un nouveau complexe en fait de logements subventionnés à Québec. On travaille avec le SHQ dessus. On a des projets vraiment typiques des projets institutionnels comme le CHU de Québec ou la nouvelle centrale de police à Québec. Et puis on a des projets d'aménagement. Là, typiquement en ce moment, on suit l'aménagement de la place des Montréalaises qui est en plein centre-ville de Montréal. Donc ça, c'est aussi un super projet sur lequel on travaille. Et puis maintenant, pour vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne la solution, tout à l'heure, Simon vous disait qu'on mettait des boîtiers photos sur les différents sites et que ces boîtiers photos, en fait, ils sont connectés et ça vous donne accès à des interfaces comme ça où vous pouvez voir vos photos, il y a la date, il y a l'heure, c'est super simple à prendre en main. Et puis, il y a une petite fonction calendrier qui vous permet de revenir plusieurs semaines, mois, années à l'avance, dépendamment forcément de l'échéancier de vos travaux. Et l'idée de cet outil, c'est vraiment de vous aider à faire tout ce qui va être archivage, documentation. La documentation, là, de cette manière-là, elle est automatisée. Donc, ça va vraiment faire gagner du temps aux équipes. Et puis, on s'assure qu'on va pas rater une étape qui serait importante, là, dans le séquençage des travaux. Et puis cet outil, comme il est accessible directement en ligne, c'est vraiment un outil collaboratif. Vous pouvez en donner accès directement à vos équipes, aux membres qui sont affectés à ce projet. Et si jamais c'est par exemple un projet institutionnel qui a vocation à être, il y a un peu plus de communication dessus, vous pouvez aussi directement mettre l'interface sur un site web si vous le souhaitez. C'est pas une obligation, mais en tout cas, on sait que la plupart des municipalités avec lesquelles on travaille aiment bien avoir ce petit aspect en plus. Mais voilà, l'idée de la solution, c'est vraiment que ce soit accessible en tout temps et que du coup, tout le monde puisse se connecter et avoir accès à la même information. Et puis là, j'ai décidé de faire un zoom sur une image en particulier. C'est juste pour vous montrer que, au-delà de l'aspect collaboratif de la plateforme, l'idée c'est aussi d'aider dans la gestion de projet. Parce que toutes les caméras qu'on utilise, c'est des caméras grand angle, c'est du 110 degrés. Donc vous voyez qu'on est vraiment capable, si on est bien placé, d'avoir une vue sur l'ensemble du chantier et en même temps
Si on va avoir un suivi très détaillé sur une étape en particulier, là par exemple quand on agrandit la photo, on voit une étape d'enfouissement de câble, et ben on est capable de la voir. Donc on a à la fois une vision sur tout le site, et puis on est capable d'avoir une vision très détaillée sur des étapes très précises, des étapes clés quand on en a besoin. Donc la solution elle est vraiment assez complète. Et puis tout à l'heure, je vous disais que l'idée, c'était d'aider dans tout ce qui était documentation, archivage. Mais aujourd'hui, la plupart de nos clients, ils vont plus loin. En fait, ils s'en servent vraiment comme un outil de gestion de projet à part entière, parce que ça permet de contrôler ce qui se passe un petit peu à distance, d'avoir l'état d'avancement des activités à un moment, à une date et à une heure clé. Donc encore une fois, tout le monde a accès à la même information en même temps, et ça permet bien souvent de régler des problèmes de gestion de projet ou de réclamation, par exemple. Et puis comme les photos, elles sont datées, ça permet de pouvoir aider aussi comme un outil pour tout ce qui va être les rapports d'avancement hebdomadaires ou mensuels. Et puis il y a une autre petite fonctionnalité dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi la possibilité de prendre des photos à distance. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de perte de données, il n'y a pas de perte d'informations. Et même si dans 5 ans ou dans 10 ans, il faut encore les photos de certains projets, donc là en l'occurrence de l'ESQI, qui sont terminés, tout sera stocké ici. Donc on a pareil pour beaucoup de donneurs d'ordre publics et privés. Et vraiment le fait aussi de pouvoir gérer ces projets au quotidien, de voir par exemple est-ce qu'on a reçu la livraison de matériaux sur la maison des années en Gaspésie, puis 2 secondes après voir si notre sous-traitant est présent à Gatineau. Tout ça en quelques clics, c'est vraiment très intéressant. Et on a aujourd'hui avec nous Xavier Desrosiers, donc de chez Hydro-Québec, pardon, Kevin Desrosiers, autant pour moi, qui est avec nous aujourd'hui, qui va nous expliquer un petit peu comment Hydro-Québec utilise nos caméras avec le BIM, et comment ils utilisent nos caméras pour optimiser un petit peu leur chantier. Donc écoute, je te laisse prendre la parole. Désolé des petites confusions, je remplace ma collègue Danielle Langlois qui a eu un empêchement familial de dernière minute. Donc c'était la directrice, disons la chef de ces projets-là, ces projets pilotes BIM. Donc nous, on s'en est servi de toutes les manières qu'ils ont dit, donc pour avoir des photos en temps réel, mais aussi sur ces projets-là, on a fait des modélisations 4D, donc pour évaluer la constructibilité, la planification. Donc ça nous permet aussi de vérifier, est-ce que oui, on a planifié, regardez, là, ici, on a des exemples à gauche et à droite. Donc, à droite, c'était ce qu'on a planifié. On dit, OK, le 9 novembre 2022, donc il y a presque 2 ans, on devrait être rendu là. Puis on regarde la photo sur la gauche, puis effectivement, on est rendu vraiment à cette étape-là. Il y a d'autres fois que c'était pas tout à fait le cas, effectivement. Donc, on a le même exemple ici là sur les lots d'installation d'appareillage. Donc, le premier, c'était vraiment la construction du bâtiment qu'on pouvait évaluer. Puis ensuite, là, c'était l'installation des appareils électriques. Donc, on peut voir ici, là, c'est difficile pour vous là, de voir puis comprendre nos codes couleurs, mais le vert, disons que c'est des éléments installés ou en cours d'installation. Donc, ce qu'on peut voir, effectivement, c'est ce qu'on voit que c'est en cours d'installation. Donc, on va focusser sur la clôture, là, c'est plus facile, ou le mur de soutènement. Donc, à droite, on voit très bien là, la partie blanche là, sur la modélisation. Puis à gauche, on voit très bien aussi qu'on est rendu au même niveau d'avancement. Il y a d'autres cas où c'était pas tout à fait pareil. Sur un projet ici, c'est un autre projet de poste, le poste d'Anjou, qui est sur le point d'être achevé. La conception est presque terminée. Donc, c'est la même chose. Donc, on comparait là, nos planifications avec... puis là, on se disait, OK, on va aller voir la vraie photo. C'est l'heure vraiment de réunion de planification. On se disait, tiens, on va aller voir où est-ce qu'ils sont rendus pour vrai. Puis finalement, on l'avait... On y pensait là, lors de la réunion. On ouvrait directement leur page web, comme qu'ils nous mentionnaient, puis c'était accessible là, directement. Donc, dans ce cas, par exemple, l'exemple du bas, vous voyez, c'est les dates planifiées à droite, puis là, on regardait les photos, j'ai dit, mais finalement, tu sais, ils ont de l'avance. Donc, ils avaient réussi à devancer là, certaines étapes, puis ça nous a permis de constater en temps réel qu'ils étaient un peu plus avancés là, que ce qu'ils avaient prévu au niveau de la planification. En fait, il avait installé des éléments avant d'autres prévus, étant donné de contraintes de chantier. Là, donc, mais ça nous a permis d'illustrer ça à l'entrepreneur, de dire, écoutez, regarde, voici ce que tu avais prévu, voici ce que tu as fait. Donc, il y a sûrement quelque part, je veux dire, le temps, ça s'invente pas. Donc, il y avait quelque chose, effectivement, là, qui avait dû être reporté. Puis, à place d'attendre, il avait installé, là, ce qu'on peut voir ici, c'est pour les néophytes, les conducteurs là, qui sont juste en bas à gauche, là.
qui sont pas installés sur la date planifiée. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on s'en sert, puis évidemment pour regarder notre chantier en temps réel, assis dans notre bureau. C'est un peu comme ça qu'on l'utilise. Merci beaucoup, Kevin. Donc effectivement, comme Kevin le disait, l'idée de la solution, c'est aussi qu'elle soit complémentaire en fait des modèles BIM pour optimiser et coordonner toutes les tâches de construction dans leur phase de construction. Et puis la solution, elle va vraiment servir un petit peu à tout le monde dans les équipes. Donc forcément, côté équipe technique, comme on le disait, optimiser, coordonner les tâches de construction, simplifier tous les processus de réclamation parce que la solution, elle est vraiment collaborative. Tout le monde a la même information. Puis en général, l'immonde, elle met tout le monde d'accord. Et puis c'est une image qui est prise par quelqu'un d'externe, là on va dire. Elle n'est pas forcément biaisée parce que c'était pris d'un côté ou d'un autre. Donc c'est aussi un petit peu l'idée. Et puis, comme le disait Kevin, ça permet de visualiser les chantiers assis depuis son bureau. Donc ça peut aussi limiter les déplacements ou alors dans le cas de chargés de projet ou directeurs, directrices de projet qui ont différents projets à travers le Québec, des projets en Gaspésie, un projet à Laval, un projet à Montréal. On ne peut pas être partout en même temps. Donc ça permet aussi de garder un œil sur ce qui se passe tout en limitant les déplacements. Et puis ensuite, l'idée c'est aussi de pouvoir aider les équipes communication à pas seulement communiquer sur le projet une fois qu'il est fini, une fois qu'il est terminé et livré, mais vraiment communiquer durant les travaux pour se permettre d'avoir un meilleur relationnel avec les riverains, les citoyens, etc. Et puis Simon va nous parler de ça un peu plus en détail. Effectivement, on a vraiment bien parlé un petit peu là de l'aspect gestion de projet en général avec ces caméras-là. Vraiment, le but c'est que ce soit un outil collaboratif. La plupart des chantiers qu'on a au Québec, en tout cas, l'entrepreneur et le client partagent les photos. C'est comme ça que nous on voit les choses et en général c'est ce qui se fait aussi. Et aussi le but, donc il y a bien sûr un aspect communicationnel, notamment pour les organisations publiques au niveau des riverains, des citoyens. Donc pendant le projet, Hortense l'a dit tout à l'heure, on peut mettre les caméras en direct sur les sites web des villes, ce qui est très apprécié des citoyens qui peuvent voir un petit peu l'avancement des projets, voir où ça en est, voir comment ça avance, etc. Bien sûr qu'on peut communiquer pendant le projet avec les photos puisque c'est la très haute résolution et les vidéos. Et à la fin, comme on le disait, on vient créer des films time-lapse donc de l'ensemble du projet où on va venir mettre en valeur l'organisation, on va venir mettre en valeur le projet parce qu'il y a des beaux projets au Québec, donc il faut aussi les promouvoir de cette manière-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on met un peu de texte explicatif pour expliquer ce que nous, on est issus du milieu de la construction, on sait ce qui se passe, mais tout le monde ne le sait pas. Donc c'est aussi intéressant de montrer un petit peu à tout le monde, voilà, ici il se passe ça, voilà pourquoi ça peut prendre autant de temps. Voilà pourquoi ce projet est long ou particulièrement intéressant. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir aussi mettre en valeur, mettre quelques données aussi pour expliquer un petit peu les vidéos. Donc on n'a pas un exemple, parce que sinon c'est une vidéo de 2-3 minutes, mais si vous voulez on a un stand après, on pourra vous montrer tout ça. Il n'y a pas que des projets non plus, on va dire infrastructure ou des grands projets. Là typiquement on avait fait l'anneau Place Ville-Marie, donc parfois ça peut juste être des projets, on va dire, communication, sans pour autant que ce soit un projet infrastructure comme la SQI ou Hydro-Québec en général. Et puis donc nous nos caméras, alors je vais reprendre. Nous depuis 2018 on travaille aussi avec de l'IA chez VisuBox. Alors c'est que l'IA c'est un petit peu à la mode aujourd'hui, mais nous ça fait déjà 6-7 ans qu'on travaille dessus. Pourquoi ? Parce qu'en France il y a le règlement de protection des données. Donc qui est depuis 2018 et on doit flouter toutes les photos. Donc on doit flouter tous les visages sur toutes les photos pour protéger un petit peu les travailleurs. Donc vu qu'on a développé cette technologie en 2018, on l'utilise aussi aujourd'hui au Québec et au Canada. Et bien que ce soit pas une loi, tous les projets fédéraux et la plupart des projets gouvernementaux nous demandent bien sûr de flouter les visages pour respecter les travailleurs qui sont sur site. Et on peut même flouter des zones. Donc là on voit le CRJDA Dominique Savio en bas à gauche. Et vous voyez en arrière-plan il y a une zone qui est floutée. Parce qu'il y a une école en fait qui est en arrière-plan. Et donc du coup pour protéger les enfants, les élèves, pour pas que leurs photos soient transmises en ligne ou se retrouvent sur des sites web, on vient du coup flouter toute une zone ici. Donc on travaille vraiment avec l'IA depuis 2018 et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a des clients qui nous ont dit mais si vous êtes capable de reconnaître un visage et de le flouter, est-ce que vous pouvez reconnaître autre chose avec votre caméra? Et en fait nous ce qui est intéressant c'est que notre caméra elle prend beaucoup de photos tous les jours, donc elle capture beaucoup de données tous les jours et cette donnée-là aujourd'hui elle est encore un petit peu sous-utilisée. Et donc on a des clients, notamment Vinci et beaucoup d'autres en France à l'époque, qui nous ont demandé ok, est-ce qu'on peut aller plus loin? Et du coup aujourd'hui avec nos caméras on est capable de détecter si les gens respectent par exemple des règles de port des EPI, que ce soit le casque, le gilet, le harnais, etc. Donc nous comment ça se passe? On va prendre des milliers de photos que l'IA va analyser pour vraiment calibrer un petit peu l'IA et après on va pouvoir reconnaître si oui ou non quelques règles de chantier sont respectées. On peut aussi compter ou détecter une quinzaine d'engins. Donc on peut aussi voir par exemple combien on a d'excavateurs sur telle période ou combien on a de pelles qui sont en travaux sur cette semaine-là ou ce mois-là.
Donc c'est vraiment très intéressant. Et on peut aussi déterminer sur la photo ce qu'on appelle des zones à risque ou des zones interdites, ce qui veut dire qu'en fait on va définir une zone sur le chantier où par exemple on veut qu'il n'y ait aucun humain qui franchisse cette zone-là, et si jamais c'est le cas, on va pouvoir avoir une espèce d'alerte, que ce soit SMS ou email, un petit peu une alerte, on va dire intrusion, parfois sur des zones à risque ou des zones où il peut y avoir beaucoup d'activité avec les engins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi pouvoir coupler ces différentes détections, ce qui veut dire que on n'est pas juste sur quelqu'un a pas son casque et on pointe du doigt, c'est pas ça l'objectif, puisque dans tous les cas les visages sont floutés. L'objectif c'est vraiment de faire un peu, de créer des scénarios, dire ok, s'il y a un engin de chantier et s'il y a un humain qui a pas le port de casque, alors là j'ai une alerte. Et du coup on va vraiment, quelqu'un parlait tout à l'heure de la santé et sécurité au travail, nous c'est vraiment notre objectif premier, c'est de pouvoir parfois juste rappeler les bonnes règles de santé et sécurité au travail, et aussi collecter de la donnée sur ce qui se passe sur un chantier, parce que même s'il y a des surveillants et des responsables de SST, on ne peut pas tout voir, alors que la caméra, elle, qui fonctionne en 24/24, c'est quand même plus simple de voir plus de choses. Ça, si je peux juste rajouter, nous, on s'en servait aussi dans ces cas-là pour planifier le chantier. On avait une photo en temps réel de l'état d'avancement du chantier. Vous savez, dans un chantier, il y a des excavations qui se créent au jour le jour. Donc, nous, ça nous permettait de justement délimiter les zones d'accès interdit. On n'avait pas l'intelligence artificielle derrière ça, mais ça a permis de faire ça, entre autres. Mais c'est vrai que c'est assez nouveau. Puis, comme je dis, c'est un sujet à la mode, on l'entend toutes les semaines en ce moment. Mais pour revenir un petit peu là-dessus, nous, comment ça se passe? En fait, ce sont les mêmes caméras. C'est-à-dire qu'on a, comme l'a dit Hortense, 300 caméras qui sont au Québec aujourd'hui. Et en fait, on utilise exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'après, les photos sont transmises en ligne. Et là, l'IA va du coup pouvoir venir analyser, comme elle le fait déjà pour flouter tous les visages. Mais on peut en plus aller chercher des informations en plus, que ce soit sur le respect des ports de EPI, le comptage d'engins, etc. Et une fois que toutes ces photos sont analysées, en fonction des règles que va nous demander l'entrepreneur ou l'organisation, on va venir créer un espèce de fichier, on va centraliser toutes les données. Donc je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. Et à partir de là, une fois que toutes les données sont centralisées, on va pouvoir créer soit des alertes SMS, email, ou alors parfois on va pouvoir aussi simplement juste avoir des rapports hebdomadaires, mensuels, parce que forcément si on parle de comptage d'engins, on va pas envie de recevoir une alerte email à chaque fois qu'on a un engin qui est sur le chantier, parce qu'on aura toujours des alertes. Mais donc voilà, on va pouvoir vraiment coupler et créer des scénarios en fait à partir de ces différentes détections là. Et puis aussi, c'est toujours important de le rappeler, mais nous l'IA, l'objectif c'est pas de remplacer l'humain. L'objectif c'est vraiment de pouvoir accompagner les responsables SST à collecter de la donnée, à rappeler parfois les bonnes règles de santé et sécurité au travail. Donc on va vraiment avoir toute une ressource d'informations qui est disponible. Et là, on vous montre un petit peu rapidement à quoi ça ressemble. Donc, on va voir toutes les photos où il y a une anomalie en fonction de ce qu'a pu demander ou ce qu'a pu nous dire un chef de chantier. Et là, par exemple, si on prend une photo donc à 12h10 en août, on va pouvoir cliquer sur la photo. Ça nous parle qu'il y a un non-port de gilet sur ce projet-là. Donc, on peut cliquer sur la photo en question qui pose problème. Donc là où il y a une anomalie versus ce qui a été demandé par l'entrepreneur, puisqu'il voulait surveiller et les gilets et les casques. Et là, on voit effectivement qu'ils n'ont pas de gilet. Donc encore une fois, le but, c'est vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière qui puisse venir vérifier un petit peu ce qui se passe. Parce que l'IA, il n'est pas parfait, il est comme nous tous. Il y a parfois des petites erreurs qui se font. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir repasser derrière. Et on avait un entrepreneur au Québécois, on a plusieurs projets pilotes aujourd'hui avec l'IA au Québec. Un entrepreneur disait, écoute, moi, si je vois ne serait-ce que 70% de cas que je voyais pas avant, c'est déjà 70% de gagné. Donc c'est aussi ça un peu l'objectif, c'est de progresser avec les entrepreneurs ici au Québec pour pouvoir améliorer l'IA et la rendre de plus en plus fiable sur l'ensemble des projets. Et juste peut-être pour préciser, ce fichier-là, il est alimenté directement par l'IA. C'est pas le coordonnateur CSST qui est venu le compléter. C'est vraiment l'IA qui le complète au fur et à mesure. Et vous avez juste à venir vous connecter quand bon vous semble pour voir quels sont les rapports d'incidents. Ou alors, comme le disait Simon, si vous le souhaitez, on peut aussi directement vous envoyer une alerte. Et voilà, pour finir un petit peu sur l'IA, donc je vous parlais tout à l'heure de la zone, donc là l'image est un peu plus grande, c'est peut-être un peu plus simple à voir. Mais ce client-là, par exemple, nous disait, voilà, moi, je veux qu'il n'y ait personne qui pénètre sur mon site. Si jamais il y a un humain ou un véhicule qui pénètre sur ce site-là, je veux avoir une alerte tout de suite. Et donc là, on se focus uniquement sur la zone qui est en rouge. Tout ce qui va être à l'extérieur, donc les voitures sur le parking, etc., on n'aura pas d'alerte. Donc on peut parfois sur des chantiers où peut y avoir une zone sensible, parfois une tranchée, parfois dans l'excavation, dans le trou, on peut vraiment du coup venir détecter une zone et dire ok, si là il y a un humain, là il peut y avoir en l'occurrence un danger avec des proximités homme-engin, et donc on va pouvoir avoir une alerte ou des rapports à propos de ça. Donc on peut venir délimiter des zones à inclure ou exclure, ce qui est assez intéressant, ça évite aussi d'être pollué par beaucoup d'alertes un peu inutiles. Donc si on doit résumer un petit peu, aujourd'hui on travaille, comme on l'a dit, sur la plupart des grands projets ici au Québec, avec la plupart des organisations publiques et des entrepreneurs privés.
Aujourd'hui, c'est très utilisé pour le suivi de chantier, pour gérer un petit peu son chantier au quotidien, pour, comme le fait Hydro-Québec, un petit peu voir l'avancement et comparer l'avancement. Il n'y a pas encore aujourd'hui, je pense, assez d'analyse de ces photos-là. On prend beaucoup de photos tous les jours. C'est plus de dizaines, voire centaines de milliers de photos qui sont prises chaque semaine au Québec. Et on va pouvoir vraiment venir utiliser ces photos-là pour analyser un petit peu ce qui se passe sur les chantiers et pourquoi pas les optimiser. Je ne sais pas si vous les optimisez aussi un petit peu avec ces photos-là, mais on a vraiment une source d'information unique qui est datée, etc. Et qui est tracée aussi. Il n'y a qu'un seul point de vue, donc on ne peut pas, entre guillemets, choisir le bon angle de la photo pour montrer ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et vraiment, nous, le but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner les responsables SST et essayer donc d'aider les donneurs d'ouvrage à optimiser certains processus de construction avec ces photos-là en temps réel. Et c'est vrai, ça passe aussi par l'analyse de ces photos-là, ne serait-ce que pour collecter les données. Donc je remercie aussi Monsieur Desrosiers pour nous avoir accompagnés aujourd'hui sur cette conférence. Et c'est vrai qu'on voudrait plus de clients un petit peu comme Hydro-Québec qui utilisent ces photos, pas que pour de la communication de son projet, mais pour aller encore plus loin, parce que c'est vraiment là où il y a vraiment un intérêt pour tout le monde, je pense. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Le fait que les gens sont photographiés comme ça, est-ce que c'est un enjeu que vous avez rencontré? Ça, c'est la première chose. Puis deuxième chose, concernant la sécurité de la donnée, okay, dans le cas où les gens se préoccupent beaucoup des cyberattaques puis toutes ces choses-là, est-ce que c'est un aspect qui est géré? De quelle façon ça, c'est géré? Alors, c'est vrai que nous, on a la chance du coup d'avoir une technologie qui permet de flouter tous les visages, ce qui protège vraiment un peu les travailleurs. On n'est pas capable de reconnaître aujourd'hui qui fait quoi. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un aujourd'hui n'a pas, par exemple, son port de gilet, on va pas pouvoir dire ah bah c'est lui ou c'est pas lui. On n'est pas là pour faire la police entre guillemets, on est là juste pour aider un petit peu le SST à améliorer ça sur les chantiers. Et quand vraiment on explique un petit peu nous aux travailleurs de tous les projets ici au Québec, écoute, le but de ces caméras-là, c'est de pouvoir faire les rapports d'avancement, essayer d'optimiser, de coordonner les activités. Il n'y a pas de problème en général. Et encore une fois, je pense que le fait que on floute les visages, ça aide beaucoup. S'il n'y avait pas cette fonctionnalité-là, je pense que ce serait une autre paire de manches, je pense. Ouais. Puis pour le volet cybersécurité? Ah, pardon, oui. Et pour le côté sécurité, en soi, les photos appartiennent à nos clients. Nous, on les héberge sur nos serveurs, mais il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, puisque les photos vraiment appartiennent à nos clients. Donc, en général, on a rarement la question. Alors, bien sûr, sur les gouvernements fédéraux, ils sont parfois plus tatillons sur ce genre de questions, mais nous, les photos sont hébergées ici, donc il n'y a pas de problème particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci.